est Stéphanie Cabias. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo de Pompon Tricot. Et puis je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue, c'est l'épisode numéro 38. Alors, je vous reviens tout juste au commencement du week-end de Pâques. J'avais une heure devant moi pour vous enregistrer un petit épisode. Alors, me voici. Je ne sais pas si je vais avoir assez de batterie pour tout enregistrer l'épisode. En tout cas, à voir si je le mets en ligne en deux parties ou si je réenregistre un petit peu plus tard. C'est à suivre. Donc, c'est pour ça que je vais essayer de faire ça quand même vite parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous présenter. Pour faire un petit récap sur les dernières semaines, je pense que j'ai pas enregistré depuis la fin janvier. Donc, j'ai pris une pause médias sociaux février et mars. Je suis désolée pour les personnes que j'ai inquiétées à ne plus être présentes sur les réseaux sociaux et j'ai pas répondu à vos messages, mais là, j'ai répondu à tout le monde. Ça fait 3 ans, je pense que je fais ça. C'est parti un peu de l'idée du fameux mouvement février sans alcool. Donc, moi, je bois déjà pas d'alcool, alors ce défi-là ne me parlait pas, mais j'aimais quand même l'idée d'avoir une réflexion sur nos habitudes et sur quelles, disons, mauvaises habitudes on aimerait couper ou du moins juste voir quel serait l'impact de la vie sans. Donc moi, ça fait 3 ans que je fais, disons, le mois sans réseaux sociaux, que je trouve quand même agréable. Je dois avouer que à chaque année, et là, c'est ça, cette année, en fait, j'ai prolongé presque jusqu'à la mi-mars, là. Donc j'étais vraiment en dilemme à savoir si je rebranchais pas. À chaque fois, je me dis c'est bon, je vais reconnecter mes réseaux sociaux, mais je vais y aller comme avec parcimonie. Je passe pas des heures sur les réseaux sociaux, mais ça reste que c'est une habitude. Dès qu'il y a un petit temps mort dans une ligne d'attente ou bref, cette habitude de sortir le téléphone, j'essaie de m'en défaire. Puis je trouve que ça aide vraiment quand j'ai pas les réseaux sociaux. Même au début des premiers jours là, que je déconnecte mes réseaux sociaux, j'ai vraiment l'air d'une addict, là, mais comme je prenais mon téléphone, puis là je me disais bon, où j'allais, qu'est-ce que je fais? Puis là je scrollais mes photos, mes propres photos. Puis là évidemment c'est ma fille. Fait que là puis là je me dis mon Dieu, je suis complètement craquée, là. Mais juste pour dire comme, je sais pas, défaire cette habitude-là. Puis bref, j'aime bien l'effet que ça a dans ma vie de ne plus y aller. Par contre, ben c'est ça, ça vient avec le manque de connexion avec la communauté tricot. J'aime voir ce que vous faites, j'aime voir les nouveaux patrons des designers. Puis j'avoue que je ne retrouve pas ça sur Facebook, quoique je vais à peine sur Facebook. C'est ça. Parce que c'est pas mes réseaux personnels, parce que mes amis, je les entretiens par des vraies connexions. Donc c'est pas tellement ça, c'est vraiment toute la communauté tricot. Puis j'ai pas de solution. Je sais pas si d'autres personnes d'entre vous ont déjà eu cette réflexion à savoir comment vous vous inspirez, est-ce que c'est juste par ravellerie? Tu sais, en même temps, le fait d'avoir manqué 1 mois et demi de design, je veux dire, je les ai tous revus, là, il n'y a pas de... Je ne perds rien. Donc, je pense que la clé, c'est juste de se contrôler soi-même. Bref. Puis, tu sais, avec le retour au travail... on peut tous le voir sur nos temps d'écran, là. Honnêtement, je ne dois pas passer plus que 30 minutes, 45 minutes sur les réseaux sociaux par jour, mais quand même, c'est juste cette habitude-là que ça me plaît bien de m'en défaire. Mais en tout cas, un jour, je trouverai la solution, mais là, je suis de retour. Puis, ben, j'ai tout vu ce que vous avez fait dans les derniers mois.
Donc ça, c'était pas mal mon mois de février-mars. Sinon, c'était des mois un petit peu plates qui ont oscillé ici au Québec entre pluie, neige, froid, chaud. On savait plus trop où on s'en allait. Mais là, aujourd'hui, je sens que le printemps est arrivé. Et là, pour rester, je croise mes doigts, pas d'autres tempêtes en vue. Puis c'est des températures quand même douces, là, autour de 10-11 degrés. Donc, c'est fort agréable. Et on peut enfin profiter un peu de l'extérieur. Donc voilà, je vais vous présenter mes projets. Honnêtement, tous mes projets sont sous le signe de j'ai manqué de laine. J'avoue que ça m'a un peu épuisée. J'ai l'impression que quand tu fais ton projet, tu es sur ton air d'aller, tu manques de laine. Moi, ça me coupe complètement, je veux dire, l'inspiration. Puis c'est le cas de tous mes projets sauf un, donc c'était pas super. Puis, sinon, je voulais juste prendre le temps avant de commencer de vous présenter un petit cadeau que j'ai reçu. Donc, vraiment gentil. Dans un de mes derniers épisodes, j'avais mentionné que j'avais acheté des petits cartons de la compagnie Petite Knit en commandant des boutons. J'avais commandé des petits cartons qui permettent d'écrire le nom du modèle, la taille, etc. Puis j'avais dit que je n'avais pas trouvé au Québec. Mais à culpa, là, j'avais pas fait de grandes recherches. Je commandais des boutons, j'ai vu ça chez Petite Knit et je les ai tout simplement ajoutés. Et il y a quelqu'un qui a tendu la main pour me dire que de son côté, elle prévoyait en faire. Là, je veux juste vous retrouver son nom parce que je connais son pseudonyme. C'est Enlacé. Montréal, elle s'appelle Anne-Laure. Donc, Anne-Laure m'a contactée pour me dire qu'elle avait ce type de carton et si j'étais intéressée à... Ben, elle voulait m'en envoyer si j'étais intéressée à en recevoir, donc évidemment. Et j'ai reçu cette magnifique petite pochette ici. Je vais vous la présenter. Donc, vous voyez ici sa compagnie, c'est Enlacé. Et c'est très poétique, embellisseuse de tricot. Donc, je trouve ça magnifique. Donc, c'est un tout petit sac à tricot que j'ai pas encore utilisé parce que je voulais vous le montrer. Donc, sac à projet, 100% coton. Elle utilise de la teinture naturelle. Pour faire celui-ci, c'est de la... Je pense que c'est des noyaux d'avocat. Donc, c'est de la teinture à l'avocat. Puis, elle fait une super belle sérigraphie par-dessus. Je trouve ça magnifique. Puis, à l'intérieur, ce qu'elle m'a mis, c'est plein de petites cartes. Ici, je peux vous en montrer. Donc, c'est des différents designs qu'elle crée. Et ici, ça, c'est des cartes vierges. Donc, c'est des cartes de souhait, en fait, pour offrir nos tricots. Puis, il y a ces cartes-ci ici. Chaque tricot a son histoire. Et c'est aussi sous forme de petites cartes de souhait. Mais ce qui est vraiment le fun, là je vais l'ouvrir, excusez le bruit. Donc ici, Enlacé Montréal. Donc ce qui est vraiment le fun quand on ouvre la carte, et bien c'est là qu'on peut tout écrire les informations. Donc on a toute une section pour écrire un petit mot. Puis ici à l'intérieur, là c'est à l'envers, alors j'ai de la misère à lire en même temps, mais tricoter pour qui, par qui. On peut inscrire ici les fibres utilisées dans notre ouvrage. Puis les instructions pour l'entretien, on peut venir cocher ou souligner l'instruction nécessaire. Donc il y a laver à la main, utiliser du savon doux, laver à la machine, cycle délicat. Donc on peut tout venir indiquer en fait qu'est-ce qui est pour l'entretien. Fait que je trouvais ça super le fun qu'elle m'ait proposé ça. Je ne connaissais pas cette compagnie, donc j'en ai fait la découverte. Donc en espérant que vous puissiez en profiter vous aussi. Donc voilà, elle m'a envoyé ces petites cartes-là. Puis ça, je pense que c'est sa petite carte de remerciement. C'est quand même intéressant. C'est toutes les fibres, les tailles de laine avec les métrages, le nombre d'aiguilles et tout. Donc une petite carte super précieuse à avoir sous la main, là. Puis un petit mot de remerciement. Donc voilà pour le petit cadeau que j'ai reçu. Honnêtement, je pense que c'est la première fois que je reçois un cadeau, donc j'étais bien flattée. Toujours le fun de découvrir des nouvelles créatrices québécoises. Donc voilà, je vais commencer maintenant avec les projets terminés. Donc un qui date de cet hiver, ben,
Maintenant, on est le printemps, mais que je vous avais montré. C'était les doubles slippers. Ah non, je voulais pas commencer par ça. Mais bon, maintenant que je suis partie. Les doubles slippers de Liv Stan Gillard. En tout cas, c'est un patron gratuit de Sadness Garn. Je vous avais mis le lien sous mon dernier vidéo parce que vous avez été quelques personnes à m'a demandé les infos. Donc, je pourrais le remettre là en dessous de celui-ci si vous voulez. Donc, voilà les pantoufles. Je les ai pas encore portées pour pouvoir vous les montrer dans un état acceptable. Donc, c'est un patron gratuit de Sadness Garn. Il est disponible en anglais et se fait dans 9 tailles, ce qui est quand même vraiment le fun parce que ça se fait dès la taille Europe 25. Donc, ça, c'est quand même très petit, là. Je veux dire un enfant de 2 ans, par exemple, jusqu'à Europe 46, donc des grands pieds d'homme. Donc, vraiment beaucoup de taille pour ces pantoufles-là. Moi, j'ai fait la taille 36-37, même si normalement mes pieds, moi je fais des 38, j'ai préféré prendre plus petit juste pour m'assurer qu'elles tiennent bien dans mon pied. Là, je voulais pas avoir des pantoufles qui allaient me sortir du pied. Donc j'ai pris une taille plus petite et j'ai bien fait parce que ça fit vraiment parfaitement. Pour le patron, on les fait avec des aiguilles 5,5 mm. Ça demande de la laine Aran. Évidemment, c'est un patron de Sadness Garn, donc il propose une laine de Sadness Garn. Mais moi, j'ai pris de la Drops Népal, ici, qui est une bulky, mais pas très bulky. Là, donc, pour moi, ça faisait quand même la job en Aran. C'est un 100% alpaca. Non, pas du tout. 65% laine, 35% alpaca. Donc, je ne savais pas si ça allait feutrer aussi bien qu'un 100% laine, mais je trouve que ça a fait un super rendu, donc je dirais que oui. L'alpaca feutre aussi bien que la laine. Ce qui est juste important, c'est que vous preniez vraiment un 100% laine parce que c'est la clé du feutrage, puis c'est la base de ces pantoufles-là. C'est vraiment des pantoufles qui sont feutrées. Donc, pour les faire, j'ai besoin de 140 grammes. Dans le patron, ça mentionnait 200 grammes pour ma taille. Donc, il m'est resté comme une balle complète plus 10 grammes de l'autre. Donc, ça, j'avoue que ça me tente un peu quand il me reste une balle. Parfois, je peux retourner. Laine Biscotte reprend habituellement les balles avec la facture. Peut-être que je vais voir si je peux la retourner. Mais bref, 140 grammes. Cette laine coûte 5,95 pour les balles de 50 grammes. Donc, en ayant eu besoin de 3, ça revient à 16 $ pour le petit projet de pantoufles, disons pantoufles taille femme. Pour le feutrage, ce que j'ai fait, c'est je les ai mis dans la laveuse avec un cycle à l'eau chaude. Je les lavais avec mes serviettes juste pour être sûr que ça crée encore plus de frottement versus les laver toute seule. Donc là, ça l'a frotté avec mes serviettes et j'ai fait ça 2 fois. Donc, je les ai mis 2 fois dans la laveuse. Puis, ils sont ressortis là quand même assez feutrés là. Je sais pas à quel point on voit bien, mais je vous avais montré une photo je vous les avais montré dans l'autre épisode, pas feutré, là. Puis, tu sais, ça avait vraiment pas l'air de ça. Les mailles étaient quand même assez lousses. Puis, c'était beaucoup trop grand, là, pour mes pieds. Et là, c'est devenu parfait. Donc, je vous rappelle que c'est comme une pantoufle double. Puis, on vient rentrer, là, toute l'une des portions dans l'autre, là, pour que ça fasse vraiment des pantoufles bien chaudes et feutrées. Donc, voilà. Puis, on fait une couture à l'arrière à la toute fin. Fait que ça, c'est pour ce patron-là. Honnêtement, c'est un patron assez, je dirais, très facile à faire même. Voilà pour ça. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? J'ai pas osé les sécher à la sécheuse. Je les ai faites sécher à l'air. Donc, ce que j'ai fait, dans le fond, après les avoir sortis de la laveuse, je les ai enfilés pour un peu leur donner le moule du pied. Puis, je les ai fait sécher, là, normalement, à l'air. Puis là, il y en a une qui est un petit peu plus petite que l'autre, mais j'imagine que soit il y en a une qui est plus feutrée ou bien elle était juste plus petite quand je l'ai fait au départ, je sais pas, là. Mais c'est vraiment pas énorme, là. C'est juste moi qui le sens quand je l'enfile qu'il y en a une qui est un petit peu plus petite. Mais honnêtement, ils ont l'air assez pareils. Ben,
Vous voyez, elle est juste un tout petit peu plus petite. Donc voilà pour les doubles slippers. Je vais maintenant pouvoir les mettre, maintenant que je vous les ai présentés. Donc voici, c'est tout pour le premier projet que j'ai terminé. Alors, deuxième projet que j'ai terminé, c'est un projet que je vous ai déjà parlé, c'est le test knit que j'ai fait pour Marie-Christine Lévesque. C'est pour son cardigan Arthur. Donc, je peux vous le montrer. Par contre, il n'est pas encore bloqué, mais il est terminé. Et vous verrez rien parce que c'est noir. Mais bon, j'essaie de vous le mettre vers la lumière, c'est pour ça que je vous le montre en angle. Mais... c'est un cardigan tout simple là, en jersey. Honnêtement, allez voir sur son site, là, on voit beaucoup mieux le modèle, là, comme elle le fait dans une couleur qui se photographie beaucoup mieux. Donc, le test Arthur, le patron est maintenant sorti. Donc, le patron est disponible au coût de 9 $. Il est disponible en français et en anglais. Les tailles proposées sont de extra small à 5X large. Et moi, j'ai fait la taille small qui correspondait à un projet fini, disons de 40 pouces, avec environ un 5 pouces d'aisance. Donc moi, j'ai un buste d'environ 35, donc c'était parfait pour moi la deuxième taille. J'aurais pu faire aussi la taille médium avec ça m'aurait donné juste un look un petit peu plus oversize. Donc les deux auraient été possibles, mais j'ai choisi d'aller un petit peu plus vers le moindre d'aisance. Donc, j'ai fait la taille small. Pour le patron, on demande une laine DK avec un mohair. Moi, je vous ai peut-être déjà parlé de ma laine, mais bon, je m'en souviens plus, donc je recommence. J'ai pris ce que j'avais dans mon stock. J'avais ça depuis longtemps. C'est de la Dye by Dells. Ça existe même plus. Ça a été remplacé par la laine que teint maintenant la compagnie Les Garçons. Donc ça, c'est un 100% Superwash Merino. C'est une laine considérée hareng, mais comme c'était des écheveaux de 115 grammes, j'arrivais avec le même métrage qu'une DK. Donc ça, c'est ma laine principale que j'ai utilisée, la noire. Et pour le mohair, je vous avais parlé de ma saga. Je pensais pouvoir mélanger 2 mohair dans mon projet sans que ça paraisse. Donc, j'étais partie au début avec la Isaguerre, mais j'ai finalement terminé avec la Knitting for Olive, le mohair soie, cette couleur-ci qui est la Midnight. Donc, qui est un noir un petit peu moins noir, en fait. Je pense pas qu'à l'écran, là, vous allez pouvoir vraiment constater les différences de nuances, là. T'sais, même moi, à l'œil, je vois qu'il y a une différence, mais je me doutais pas tant que ça allait comme apparaître dans mon projet. Donc, la dernière fois que je vous en ai parlé, j'étais découragée. J'étais rendue au point où je devais détricoter parce que je m'étais rendu compte, en le photographiant, qu'il y avait vraiment une différence de couleur entre quand j'ai changé mon mohair. Donc, ce que j'ai fait depuis, c'est que j'ai détricoté mes manches et je les ai refait avec le mohair de la même couleur. Honnêtement, on voit quand même, il y a encore une petite variation de couleur, là. Je pense que ça a l'air pire à l'écran à cause que j'arrive pas à bien capter, mais je pense que c'est plus, là, c'est vraiment une question de l'eau, LOT, là, de mohair, mais pour vrai, ça paraît pas. Donc, ben, tu sais, au porté, là, ça paraîtra pas. Par contre, ce que j'ai pas encore fait, c'est détricoter le bas de mon cardigan. Puis vous allez voir que là, on voit quand même la démarcation, là. On la voit quand même bien. Elle est ici. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avec mon mohair Knitting for Olive. Et ça, c'est ce que j'ai fait avec mon mohair Isaguerre qui était quand même plus noir. Fait que là, je dois détricoter le bas ici de mon chandail, de mon cardigan. Ça m'a pas encore tenté de faire ça, là. Mais bon, je vous le présente comme un objet fini parce qu'il est quand même... Il est fini, là.
Je pourrais le porter, il n'est pas importable, mais on s'entend que c'est pas le look souhaité, d'avoir comme une bande dans le bas. Puis en même temps, je vous avoue que ma déception, c'est qu'au final, j'aurais aimé mieux cette couleur-là. J'aurais aimé mieux un noir plus profond que ici, qui donne un petit peu un noir gris charcoal. Mais là, on s'entend que je déferai pas tout, là. Fait que je ne recommence pas. Donc, je vais me contenter de cette couleur-là, qui est quand même noire, mais maintenant que je vois le bas du chandail, j'aurais aimé mieux ce noir-là. En tout cas, j'aurais dû faire des échantillons, des tests de couleurs, j'en ai pas fait. Voilà, c'est ma faute. Donc, il me resterait juste à mettre les boutons. Ben, je pense que c'est ça. Prochaine étape, je vais le laver, le bloquer, voir qu'est-ce qu'il donne en taille parce que tant qu'à défaire, je pense que je vais le raccourcir un petit peu. Parce que là, j'ai l'impression qu'il est peut-être un petit peu trop long par rapport à ce que j'aimerais. Fait que ça, c'est la prochaine étape que je vais faire. Puis, ça va me guider sur, mettre les boutonnières par la suite. Fait que voilà pour le test. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Je vous ai parlé de la laine. J'ai fait quand même quelques... pas modifications, là, mais j'ai changé... j'ai réduit mes aiguilles, honnêtement. Ça, c'est juste pour arriver à l'échantillon. Réduit mes aiguilles du corps, des côtes aussi. Non, j'ai pas fait de modifications. Je me mélange avec l'autre projet que j'ai fait de modifications. J'ai relevé un petit peu plus de mailles aux manches. 4 mailles de plus aux manches. J'ai relevé 68 au lieu de 64 pour ma taille à moi. Puis, c'est pas mal ça, je pense. Je pense que j'ai ajusté un peu les longueurs du corps et tout, mais je pense pas que ça s'appelle une modification, là. Je pense que ça s'appelle juste une adaptation. Fait que voilà, en termes de laine, j'ai eu besoin de 542 grammes pour mon fil principal. Ce qui me donne 950 mètres au lieu du 900 mètres au patron. Mais ma laine, moi, c'est une Aran versus une Deka. Donc, d'après moi, c'est ce qui explique la différence. Puis, j'ai besoin de 84 grammes pour mon mohair. Bon, là, j'ai pas noté le prix de chacune des laines, mais bref. Ça me revient quand même un coût total pour mon projet de 215 $. Fait qu'évidemment, c'est quand même assez dispendieux là, quand on additionne toujours une laine avec un mohair. Surtout que dans ce cas-là, c'était une laine de teinturier que j'avais. Honnêtement, je pense que du noir, ça vaut pas la peine d'acheter ça d'un teinturier, là. On s'expose juste à des risques de l'eau moins uniforme que si on achète de la laine commerciale. Donc, honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'avais acheté ça, là, mais en tout cas, je l'avais, je l'ai tricoté, je suis contente. Fait que ça revient quand même cher dans ce cas-ci. Sinon, je suis contente, je voulais un cardigan noir, donc je l'ai. La seule chose, puis c'est pas un défaut du patron, là, c'est juste plus... par rapport à ce que j'avais envie. Ça se trouve à être un projet quand même très chaud et très dense. Tu sais, mélanger un Deka avec un mohair. Je pense que j'avais plus envie d'un cardigan un peu plus fluide. Là, je me retrouve un petit peu plus avec un cardigan très, très chaud. C'est peut-être aussi juste parce que là, je l'ai fini, puis c'est le printemps, puis c'est plus vraiment ce que je souhaite porter en ce moment, mais peut-être que l'hiver prochain, l'envie me reviendra. Mais bon, si on se cherche un cardigan chaud, ça, c'est vraiment le bon choix. Cardigan un petit peu plus fluide, ben là, j'aurais plus dû aller vers quelque chose avec un fingering, avec un mohair, par exemple, ou... En tout cas, fait que ça, sinon, il me reste à mettre les boutons. J'avais commandé ces boutons-là de chez Petite Knit. Vous les connaissez peut-être, là, c'est les boutons un peu bling-bling. Puis finalement, j'aime pas ça du tout. Je trouve que, comme je vous ai dit, le cardigan fait un peu comme gros cardigan d'hiver avec les boutons un peu plus fancy. Je trouvais que ça marchait pas du tout. Fait que je pense que je vais y aller avec des boutons noirs, là, tout simple. Fait qu'il me resterait ça à
à coudre sur mon cardigan. Fait que je vais commencer par le laver, le bloquer. Je vais ajuster la longueur, puis je vais coudre mes boutons. J'avoue que je sais pas quand je vais faire ça, là, quand je vais trouver la motivation pour défaire ça, surtout avec l'été qui s'en vient. Peut-être ça sera un projet de l'automne prochain. Donc, voilà pour le test du cardigan Arthur. Autre projet terminé que j'avais commencé la dernière fois, c'était un Marseille sweater pour ma fille avec mes restants de laine. Donc, il est maintenant terminé. Voici son rendu. Donc, c'est le Marseille avec des lignes vertes, mauves et roses ici. Donc, c'était vraiment pour passer tous ces petits restants de laine que j'avais. Tout compte fait, je les ai pas passés du tout. Il m'en reste encore, honnêtement, presque autant. Là. Je pensais en passer davantage. Mais bon, il m'en reste encore. On dirait que des restants, ça finit jamais de finir. Donc, pour le Marseille Junior, c'est un patron de petite knit qui se vend 8,35 $. Il y a les tailles de 1 à 9 ans dans le patron. Pour ma fille, j'ai fait la taille 2-3 ans, donc ça va lui faire pour l'hiver prochain. Le patron se fait en laine DK. Je pense même que la laine au patron, c'est la double Sunday. C'est celle que j'ai utilisée comme c'est celle que j'avais encore en stock. On demande pour le patron 200 g de laine principale et 50 g pour la couleur contrastante. Donc, normalement, le patron est fait avec une seule couleur contrastante, donc c'est 50 g pour toutes les rayures. Donc, clairement, c'est la raison pour laquelle j'ai pas terminé mes balles de laine. Là. Donc, comme moi, en changeant de couleur, honnêtement, si vous avez des restants de 10 g, tu sais, c'est assez... 10 grammes, c'est peut-être un peu faible, mais si vous avez un 25 grammes, vous pouvez facilement faire les rayures sur les manches, un 30 grammes, les rayures sur le corps, par exemple. Donc, honnêtement, on peut utiliser des petites quantités là, pour faire un chandail de ce type-là pour passer des restants. Moi, j'ai calculé là, pour une rayure mauve, ici, pour mes rayures mauves, je pense que j'ai utilisé 8 grammes. Pour faire ma manche. Donc, c'est vraiment comme presque rien. Là. Donc, pour ça, la double Sunday se vend 10,95 par 50 grammes. Donc, moi, mon chandail pèse au total 188 grammes. Donc, ça revient à un projet d'environ 40 $. Pour faire, tu sais, ce patron-là, honnêtement, c'est quoi? C'est comme la 6e fois que je vous le montre, je pense, là, je ne sais plus. Je suis le patron à la lettre. Je prends les mêmes aiguilles, j'ai pris la même laine, aiguille 4 mm. J'ai fait quelques modifs parce que ça fait plusieurs fois que je le fais. Entre autres, je fais pas le montage provisoire sur les épaules. Moi, je fais un long tail cast-on, puis je viens juste relever mes mailles versus transférer mon montage provisoire sur mes aiguilles. Je trouve que ça fait un aussi beau résultat ici. Sur les chandails qui se font en aller-retour à plat, j'ai tendance à tricoter plus lousse sur les rangs envers. Donc, quand je sais que je fais des projets en rang envers pour lesquels, après ça, je vais venir tricoter en rond, donc juste des mailles en droit, je fais mes pearls ici avec une aiguille plus petite. Donc, comme ça m'assure d'avoir une plus belle uniformité là, entre les portions que je tricote à plat et les portions que je tricote en rond. Donc, pour les pearls, ici, j'ai pris des aiguilles 3,75 au lieu de 4 mm. Puis, ensuite de ça, quand je suis venue joindre en rond, ben là, j'étais sur des 4 mm. Mais, juste pour dire, ici, je fais juste mes pearls en 3,75. Donc, j'ai comme une aiguille avec deux aiguilles différentes. J'ai des 3,75 d'un côté et 4 de l'autre
pour faire mes rangs droits en 4, mes rangs envers en 3,75, ainsi de suite. J'ai fait des rayures un petit peu plus larges. Donc, moi, j'ai fait des rayures aux 6 rangs versus aux 4 rangs, comme le recommande le patron. Je trouve que ça donne un... Je sais pas, j'aime mieux des rayures plus larges. Ensuite de ça, le patron demande de faire les côtes avec des 4 mm. Moi, j'aime bien quand les côtes resserrent un peu, là. Donc, j'ai pris des 3,5 pour mes côtes. Puis sinon, j'ai fait un col régulier au lieu d'un col double. Mais ça, c'est juste de la paresse, là. Ça me tentait plus de faire un col double. Fait que voilà ce que ça donne pour le petit chandail pour ma fille, qu'elle pourra mettre l'hiver prochain. Donc, Marseille, super projet à faire avec des restants de laine. Mais tu sais, on dirait qu'il m'en reste presque encore autant, là, mais... Je vais vous en parler. Ben, je peux vous en parler tout de suite. Dans le fond, j'ai une autre idée pour les restants de laine ici. Donc, je vous disais, pour mes restants ici, vous avez peut-être vu, si vous suivez le compte de Petite Knit sur Instagram, qu'elle a sorti ce chandail-ci, qui s'appelle le Holger Sweater. Donc, qui est un chandail... Là, on le voit peut-être pas bien, mais c'est des couleurs différentes sur les deux manches, les rayures, etc. On le voit bien ici, là. Donc, c'est un chandail qui prend 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. Évidemment, après, on peut l'adapter comme on veut. Mais moi, j'aimais bien cette idée-là pour continuer de repasser mes restants. Donc, en couleur principale, ce serait toujours cette couleur-là de Double Sunday. La couleur que j'ai le plus, c'est ce mauve-ci. Donc, le corps serait fait en rayures comme ça. Ensuite de ça, je prendrais mon chartreuse probablement pour faire le col du chandail. Et mon rose pour faire les côtes en bas. Donc ça serait... Ah ben en fait, ce serait dans ce sens-là. Hop! Le col, les rayures, les côtes... En tout cas, c'est le mieux que je peux vous montrer. Et puis là, évidemment, j'ai dû commander de la laine pour tous mes autres besoins où j'en ai manqué. Alors, j'ai commandé ces deux autres couleurs-là pour venir faire mes bras. Un bras, deux bras. Ben, les manches plutôt. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Voilà ce que j'aimerais faire. Là, évidemment, avec tout ça, je m'embarque dans un truc infini parce qu'il va m'en rester de ceux-là. Puis là, never ending restant de projet. En tout cas, je sais pas trop, mais j'aimais bien... excusez, je parle, puis je me penche en même temps. Fait que ça va être un chandail avec toutes ces couleurs-là. Fait que c'est ça. Je sais pas ce que ça va avoir l'air, là. Mais je pense que ces deux-là, ça va jurer un peu, là. En tout cas, c'est pas bien grave. Projet de restant. Donc ça, c'est... ben, en même temps, je vous partage mes projets à venir. Donc, l'autre projet que j'ai terminé, quand j'ai fait ben, ce chandail-là, j'aimais beaucoup le chartreuse avec ce type de mauve-là. Puis, j'ai vu aussi sur Instagram, parce que, comme je vous ai dit plus tôt, je m'inspire beaucoup sur Instagram. J'ai vu quelqu'un qui a fait ce chandail-là, que vous connaissez peut-être, qui est le Wave Sweater de Spectacle Strict. Le Wave Sweater comme ça. Mais elle l'a fait dans ces deux couleurs-là, que moi, je trouvais magnifique. Fait qu'un mauve lilas avec un chartreuse. Donc, ça revient pas mal aux deux couleurs que je vous ai montrées. Donc là, ça m'a inspiré de me faire un chandail ces couleurs-là. Donc, je vous le montre. Je suis partie sur la base du Weekend Sweater, qui est un chandail que j'ai fait déjà 2 fois. Et ça donne ceci.
Donc, évidemment, j'ai pas du tout suivi le wave sweater, mais j'avais l'inspiration de faire des grosses rayures. J'ai vu plusieurs chandails colorés avec des grosses rayures que j'aimais beaucoup. Donc, je suis partie avec cette idée-là. Et mon dernier weekend sweater, je l'avais fait avec la Camarose Sneffnug et j'ai beaucoup aimé le résultat. J'adore cette laine-là, donc j'ai regardé et j'ai trouvé ce lilas-là en Camarose Sneffnug. Et j'ai trouvé, évidemment, le chartreuse ici, mais il m'en reste plus. Donc, voilà. Donc, j'ai fait des grosses rayures avec ces deux chandails, ces deux couleurs-là. Pour le chandail week-end, comme je vous dis, c'est la deuxième fois que je le fais. Vous l'avez peut-être déjà vu, soit ici, le tout brun que j'ai fait l'année passée. Sinon, j'avais aussi fait sa version sans manches. Donc, veste sans manches. Tous les deux, c'est le week-end et les deux sont faits en Camarose. Donc, j'avais beaucoup aimé le rendu et tout. Donc, je me suis pas cassé la tête. Puis, j'ai trouvé les couleurs que je voulais. Fait que j'étais vraiment contente. Donc, pour le week-end, c'est un patron qui se vend 9,25 $. C'est un patron de petite knit. Il se fait en français et en anglais. Les tailles sont extra small à 5 extra large. Et moi, j'ai fait la taille small, 47 pouces. Donc, ça me donne quand même pas mal d'aisance, là. Ça me donne comme un 10 pouces d'aisance, même plus, 12 pouces d'aisance dans ce chandail-là. Donc, c'est un look quand même assez boxy, oversize, mais moi, je l'aime beaucoup. Pour les aiguilles, c'est 5,5 mm. Donc, comme je vous disais, pour la construction, là, quand on commence sur un aplat en aller-retour, j'aime bien utiliser des aiguilles plus petites. Là, le problème, c'est que pour ceux qui tricotent avec les chiagous, par exemple, le câble des chiagous n'est pas le même pour les 5 mm ou les 5,5 mm. Il y en a un, on passe du small au large, donc je ne peux pas mettre une aiguille à chaque bout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes aiguilles 5,5 de bambou pour faire mes rangs de pearl et mes aiguilles de métal pour faire mes rangs en droit. Puis, honnêtement, ça a bien marché. Mais ça, c'est parce que je sais que je tricote plus serré en bambou qu'en métal. Fait que, honnêtement, on voit pas tellement... je pense pas qu'on voit de démarcation entre le moment où j'ai joint en rond. Fait que ça, j'étais quand même vraiment satisfaite de ce petit truc-là. Pour les rayures, c'est simple. Dans le fond, j'ai pris la longueur du chandail qui était 60 cm. Je l'ai divisé par 5. Ça faisait des rayures de 12 cm. Donc, je suis partie là-dessus pour faire ça. Puis là, gars, vous allez voir, je me suis fait un petit schéma. Je me demandais si je commençais par vert ou si je commençais par mauve. Aucune idée comment j'ai pu trouver ceci concluant. Mais en tout cas, j'ai commencé par mauve finalement. Pour les manches, j'ai réduit davantage. J'ai enlevé 4 mailles. Moi, j'aime bien quand c'est juste un tout petit peu plus resserré. Puis, j'ai fait mes côtes avec une aiguille plus petite aussi versus garder la même aiguille, ce qui est recommandé au patron. Puis, normalement, j'aurais dû faire 12 cm pour mes côtes ici aussi, mais j'ai arrêté après 8. Là, je trouvais que c'était assez long. Donc, normalement, j'aurais fait 12, donc ça aurait fait vraiment tous des blocs la même grandeur. Mais là, je pense pas que c'est choquant d'avoir, le coffre un petit peu moins long, là. Ça reste tout de même harmonieux. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait comme changement? C'est tout. Ah, normalement, le col, c'est supposé être un col cheminé. Moi, j'ai fait un petit col ici, juste pour faire changement de mes deux autres, en fait, qui sont des cols cheminés, que j'aime beaucoup. Mais je me suis dit, tiens, pour cela, je vais faire un petit col. Puis en même temps, je trouvais que les couleurs étaient printanières, donc avoir un col moins chaud, je me suis dit, bon, ça va être plus ce qu'on faut pour le printemps. Fait que ça, c'est pas mal tout pour le chandail. La Camarose, c'est une Bolki. C'est un mérino coton alpaca. C'est vraiment une laine que j'adore.
Vraiment très douce, super bonne alternative aux patrons qui demandent par exemple du mohair parce qu'on retrouve quand même l'effet fluffy sur cette laine-là, mais vraiment sans l'aspect piquant du mohair. J'ai eu besoin pour ma couleur mauve de 248 grammes et pour ma couleur verte de 138 grammes, donc un total de 386 grammes pour le chandail. Je m'étais effectivement fiée aux quantités que j'avais besoin pour mon chandail brun, donc celui que je viens de vous montrer, qui est ici. Bon, on le voit plus, en tout cas, il est ici. Puis j'avais commandé 400 grammes de laine, donc 200 grammes de vert, 200 grammes de mauve. Mais j'avais pas pensé que j'utilisais plus de mauve que de vert, parce que j'ai quand même une rayure en bas en plus ici en mauve. Fait que ce qui fait que j'ai manqué de laine, j'ai manqué de mauve. Donc, j'ai dû attendre, commander de la laine. Puis c'est à ce moment-là où j'ai commandé là, la laine que je viens de vous montrer, là, la double Sunday ici. J'ai rajouté des choses dans mon panier en même temps. Donc, j'ai manqué de laine. Pour finir le chandail, j'avais pas calculé là, que j'allais avoir besoin de plus de métrage de mon mauve. Donc voilà, donc 386 grammes au total. Les balles de 50 grammes se détaillent 15,95. Donc ça fait un chandail à 123 $, ce qui est quand même honnêtement pas si mal, je trouve, pour un chandail tricoté avec aucune fibre, je veux dire, artificielle, là, aucune... ouais, en tout cas, juste avec des fibres naturelles issues des moutons et du coton. Donc voilà pour mon week-end. On dirait que je réfléchis à savoir si j'ai besoin de vous dire d'autres choses. Je pense que c'est tout. Donc, quand j'ai fait... oh, je vais juste faire une pause, mon panier est tombé. Donc, dans mon dernier épisode, je vous avais montré le bonnet que j'avais, la tuque que j'avais testé de Jean-Philippe Clich qui s'appelle le bonnet Dune, D-U-N, Dune. Puis, je sais pas pourquoi, mais en faisant mon chandail mauve et vert, je me suis dit, pour passer mes restants, je voyais une tuque moitié-moitié. Donc, me faire le bonnet deux couleurs. Fait qu'il me restait tout ça de mauve, puis il me restait du chartreuse un petit peu. Je sais pas, encore une fois, j'avais pourtant pesé mes balles et je pensais que j'allais être correcte parce que la tuque demande environ 60 grammes. Puis il me semble que j'avais 30 grammes de vert, mais bon. Visiblement non, parce que là, je suis partie sur le bonnet, puis ben il m'en manque. Il me reste honnêtement 6 rangs à faire. Je suis un petit peu... dégoûtée, là, je sais pas qu'est-ce que je fais. Est-ce que je le défais finalement, puis je laisse faire l'idée, ou je réachète une balle de verre, puis là, il va m'en rester, puis là, tu sais, c'est ça, là, ça finit plus, le cycle des restants, en tout cas. Fait que bref, j'ai parti le bonnet Done de Jean-Philippe Clich qui se fait, tu sais, je vous avais dit, tout en point mousse à l'horizontale, mais ensuite de ça, on vient quand même porter le bonnet là à la verticale. Donc là, on voit vraiment pas très bien, mais tu sais, vous voyez ici, ça crée une forme un peu arrondie avec les rangs raccourcis. Fait que là, je voulais faire moitié comme ça, puis après ça, j'allais comme faire l'autre moitié comme ça, pour me faire une tuque comme soit moitié-moitié dans ce sens-là, ou moitié-moitié en avant-en-arrière. Après, c'est juste comment tu la portes, là. Fait que là, c'est ça. J'ai plus de laine. Fait que je voulais vraiment me faire le look chandail tuque, là. Je me pense un peu dans un magazine de mode, mais funky, mais en tout cas. Fait que ça serait ça le look de la tuque. Donc, je sais pas trop, là, qu'est-ce que je fais, là, je suis en réflexion sur ce que je fais là-dessus.
Fait que, ben voilà, je vous en parlerai si je le défais. Ben, je vous en reparlerai pas si je le défais. Puis je vous en reparlerai si je la finis. Mais c'est un bonnet que je vous ai déjà parlé là dans un autre épisode. Donc voilà pour ça. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai en cours? Ah oui, ça ici. Oh là 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 là. Bon, évidemment, quand j'ai manqué de laine sur différents projets, en attendant de passer des commandes, j'ai commencé un projet que je vous avais parlé qui est le Anemone Sweater de Knitting for Olive, qui est le chandail pour ma fille avec des fleurs. Donc, je vous montre où j'en suis, puis je vous explique après. Donc, ça, c'est le chandail où j'en suis. Le patron original, c'est que des fleurs. C'est moi qui ai ajouté les zigzags. Donc, le patron original, c'est des rangées de fleurs comme ça. La rangée d'après, la fleur aurait été intercalée, là. Et puis là, moi, j'ai fait la première rangée de fleurs. Je suis vraiment pas une tricoteuse de jacquard. Je n'en fais honnêtement presque jamais. Fait que là, après avoir fait la première rangée de fleurs, j'ai trouvé ça un petit peu long. Puis là, avec les 3 couleurs aussi, bien qu'il y ait juste un rang à 3 couleurs, là, puis là, je me suis dit, ah tiens, au lieu, je vais faire des zigzags. Pensant que ça serait moins long. Aucune idée pourquoi. En plus, j'avais pas de charte pour les zigzags. Je l'ai comme inventé, là, mais c'est pas comme une grosse invention, là. J'ai juste calculé pour faire des pics au 10 mailles, fait que c'était vraiment simple, là. Mais j'avais quand même pas de charte, fait que quand j'étais arrivée là, finalement, j'ai trouvé ça comme bien plus long. Versus avoir juste suivi un pattern de feuilles, là. Fait que c'est ça. Mais bon, en tout cas, je suis partie là-dessus, fait que j'ai continué avec cette idée-là. Puis je pense que j'aurais trouvé ça plus beau, les fleurs, finalement, là. Ça lui donne un look quand même assez vintage, là. C'est un patron qui se part en bas, qui combine un fil fingering, un fil mohair. Moi, pour faire ça, je prends entièrement des restants, là. Je vous avais tout présenté mes restants dans un dernier épisode. Donc là, je suis sur un fil de Sunday et un fil de mohair petite de Knit Picks. J'avais un autre restant de Sunday ici que je mélange avec un mohair rose pâle. Puis pour les rayures, les zigzags, c'est aussi un restant de Sunday un peu plus orange. Puis je l'ai mélangé avec un mohair un petit peu plus rouille. Fait que ça, c'est pour ça. Puis, les feuilles. J'avais acheté cette balle-là pour faire les feuilles. Donc, une balle de verre. Puis, j'avais ce mohair-là vert en stock. Fait que c'est pas si pire. J'avais juste eu besoin d'acheter une laine pour faire ce chandail-là. Donc, bon, bref. Il part du bas. Là, j'ai fait mes zigzags. Donc, tout ça se tricote en rond. Et là, dans le chandail, il y a l'option de continuer en rond versus faire du jacquard en aller-retour. Je me suis dit, ah tiens, je vais essayer ça. Sauf que ça implique que les manches ici, il faut faire toute une section qu'on va venir couper. Donc, comme un steak aux manches. Fait que là, j'ai suivi ça. Honnêtement, j'ai jamais fait de steak. Fait que là, peut-être un petit peu trop ambitieux, mon affaire, là. Donc, dans le patron, il y a les deux indications. Soit pour faire steak aux manches ou soit pour faire à partir d'ici, là, en aller-retour. Même chose pour le col. Il y a aussi une option de faire le col en steak. Donc, dans le fond, tout ici, ça aurait été plein de tricot, là, pour continuer de tricoter constamment en rond. Fait que là, moi, j'ai mélangé les deux. Je me suis dit, OK, les manches en steak, mais le col, je vais le faire normal. Fait que là, j'ai dû faire toutes sortes de calculs là, pour y arriver. Donc là, je mélangeais comme les deux indications de patron. Donc, je suivais d'une part en steak pour ici, puis de l'autre part en aller-retour. Fait que, tu sais, moi, je tricotais comme d'ici jusqu'à ici, d'ici jusqu'à ici. En tout cas, honnêtement, c'est le chandail des 1001 petites erreurs, là. C'est comme... je suis vraiment hors de ma zone de confort à ne pas suivre de patron. On voit ici... j'ai oublié un rang pour les feuilles, donc les feuilles ici sont plus petites que les feuilles ici. Mais bon, j'ai pas d'effet.
Ensuite de ça, ben là, ici, pour les zigzags, ici, il m'en manque un, là. Il me manque celui qui descend. Pour ça, là, je me suis rendu compte que j'avais échappé une maille en faisant mon rabattage. Là, faut que je vienne bidouiller un nœud ici. Fait que là, c'est ça. Je suis là. Puis c'est ça. Ben, je vais manquer de laine. Parce que là, il me reste juste ça de mon beige. À moins que j'en ai un autre au chalet. Je sais pas. En tout cas, il me reste juste ça de mon beige. Puis on s'entend qu'il me reste mes 2 manches à faire, là. Puis mon col. Mais là, ce que je me suis dit, puisque je suis un petit peu tannée du jacquard, puis ça me tente pas tellement de faire ça sur des manches. Fait que je pense que je vais, en tout cas, je sais pas, trouver la façon de sticker cette chose. Faire des manches unies, puis peut-être juste venir faire un motif de fleurs sur le bas, juste avant les coffres. Je vais peut-être faire ça. Sinon, ça va peut-être être des manches unies. Je ne sais trop. Puis là, pour le col, honnêtement, je l'ai essayé à ma fille. Puis, tu sais, la tête, elle passe, là. Mais j'avais pas énormément de lousse, là, pour venir comme refaire un col serré. Fait que là, je sais pas trop qu'est-ce que je fais pour le col. Faut que je trouve une façon de faire juste un tout petit col, pas serré du tout, pour que sa tête puisse passer, là. Fait que là, il me reste ça à faire. Puis l'autre chose, c'est que j'ai essayé, puis honnêtement, c'est pas si grand, là. Fait que, ben là, c'est pas bloqué. C'est sûr, je pense que ça va comme gagner quand même en aisance, mais tu sais, à cause du jacquard, ça reste quand même moins élastique comme chandail, là. Parce que si on regarde l'intérieur, duquel je suis quand même assez fière, là, pour quelqu'un qui a jamais fait de jacquard sur un chandail. J'en ai déjà fait une fois dans des bas, là. Ça donne quand même joli. Donc, ça donne ça ici. Je me suis forcée pour faire suivre mes fils à intervalles réguliers, toujours le même en dessous, le même au-dessus. J'ai quand même travaillé fort, là. Fait que ça, c'est mon chandail à l'envers. Donc, ben c'est ça. Là, il me reste ça à faire. Mais là, encore là, il me manque de la laine. Faut que j'aille en retrouver. D'après moi, peut-être 50 grammes pour mes 2 manches, ça devrait être correct. C'est ça. Fait que ça, j'ai plus de laine non plus. Je sais pas si je voulais vous dire d'autres choses là-dessus. Non, je pense pas. Je pense que c'est tout. Alors, je sais plus du tout où j'en étais parce que j'ai dû donner un petit coup de recharge de batterie. Là, il me reste une petite ligne. Alors, on finit avec ça et c'est tout après. Une chose que j'ai oublié de vous montrer depuis plusieurs épisodes, c'était le chandail Storm de Petite Knit que j'avais fini, bloqué et porté. Donc là, je vais vous insérer maintenant un petit extrait qui traînait dans mes archives, disons, de vidéos tournées, mais que j'ai jamais publié. Là, j'avoue que je n'ai plus en tête ce que je vous dis. Alors, peut-être que c'est complètement hors saison, mais en tout cas, au moins ça sera fait. Alors, je voulais vraiment prendre le temps de faire juste un point sur le chandail que je vous avais montré dans mon dernier épisode, qui est le Storm Sweater de Petite Knit. Je vous l'avais déjà présenté, terminé avec toutes les informations, mais je voulais juste prendre quelques minutes pour vous le montrer une fois bloqué, parce que c'est le genre de chandail que ça fait une énorme différence. Donc, en plus qu'il soit tout en maille texturée, je l'ai fait en Merino Superwash, donc évidemment, on sait c'est quand même une laine qui s'étire beaucoup, une laine qui est lourde. Donc, les deux facteurs mis ensemble, ça fait que le chandail a vraiment changé là, depuis que je vous l'ai montré pas bloqué. Je dirais qu'il y a vraiment plus fière allure maintenant. Là, on peut voir toutes les sections texturées qui se sont bien placées. J'adore, je suis super contente. Je sais que le Superwash c'est quand même un peu plus lourd que du Merino. Ben, même déjà du Merino, c'est quand même une fibre plus lourde. Mais je trouve pas ça si pire. La seule
le seul élément, c'est les manches qui se sont vraiment allongées. Mais je pense que c'est de la façon que je l'ai fait sécher. Les manches tombaient un peu, donc je pense qu'il y a une tendance à s'étirer. Mais sinon, pour la longueur du corps, je suis vraiment contente. C'est arrivé exactement où j'espérais que ça arrive. Donc, non, super contente du rendu bloqué de ce chandail-là. Donc, je voulais prendre quelques temps pour vous le montrer, puis je vais vous l'essayer, comme ça vous allez vraiment voir la différence entre pas bloqué et bloqué. Donc voilà, je voulais juste prendre ces petites minutes-là pour vous représenter le Storm Sweater de Petite Knit. Puis si ça vous intéresse d'avoir toutes les informations à propos de ce chandail-là, eh bien, allez voir mon épisode précédent. Alors, voilà, merci. Ben, je dis merci. Alors, voilà. À tout de suite! J'ai dit merci parce que ça clôt ma petite portion d'aujourd'hui. Comme ce chandail-là, je l'offre en cadeau, puis que le reste du podcast va être tourné à un autre moment, ben là, on dirait que dans ma tête, c'est comme merci, l'épisode est fini, mais bon, ceci va s'insérer dans une grande continuité. Donc, ben, c'est ça, hein? J'étais un peu mêlée, mais bon, je vous essaye ça. Sinon, pour les projets à venir, donc là, quand j'ai commandé la laine qui m'a manqué pour le chandail, mon chandail rayé, j'ai commandé ces deux laines-ci. Donc, la Knitting for Olive, sa Merino, dans la couleur Dusty Banana. Donc, j'aimais beaucoup, c'est comme un jaune qui tire un petit peu sur le vert quand même, mais c'est un beau petit jaune pâle, mais pas pastel. Donc ça, j'aimais beaucoup. Puis, ben là, j'avoue que là, je me suis fait un peu avoir avec les couleurs à l'écran. J'avais l'impression que ça, c'était la même couleur. Mais pas pantoute. Fait que ça, c'est le Midnight Sol de Camarose. Donc, je me suis dit que j'allais essayer ça parce que j'avais entendu des bons commentaires de personnes qui étaient sensibles au mohair, mais que ça ne les piquait pas du tout. Parce que ça a l'air d'un mohair, mais c'est un... Bon, je m'en suis mis dans la bouche. Mais c'est un alpaca, tencel et mérino. Bon. Fait que c'est plus un fil d'alpaca. Mais là, je pense pas que je vais mettre ça ensemble. Je pense que ça va me faire une petite veste de poussin. J'en ai déjà une que j'ai tricotée là, il y a peut-être 5-6 ans. Que je mets vraiment rarement parce que effectivement, je trouve que j'ai l'air de porter de la fourrure de poussin quand je la mets. Fait que là, je sais pas trop. Soit je retourne ça, puis je trouve autre chose, mais il y avait rien d'autre qui était pas en mohair, ou bien je prends vraiment le mohair assorti ici, puis je vis avec le fait que c'est du mohair. Je ne sais pas. Mais ce que je voulais me faire avec ça, c'était vraiment un petit cardigan léger, fingering mohair, tout simple, col rond, que je voyais comme avec des petits boutons style perle. Je voyais ça quand même chic, comme un... Je sais pas trop. En tout cas, j'avais ça en tête. Je sais pas si ça va avoir lieu, du moins je sais pas si ça va avoir lieu avec cette laine-ci. Fait que clairement, ce sera pas mon prochain projet parce que ben, j'ai pas trouvé ce qu'il fallait. Sinon, l'autre chose que je vous ai parlé depuis quelques temps, c'est ma laine de Urso, la Boom Clap, que j'ai 2 écheveaux comme ça. C'est la petite face bleue couleur Boom Clap, donc c'est 80 BFL et 20% nylon. Puis là, j'ai réussi à trouver un mohair qui était quand même assez agencé.
qui lui tire quand même un petit peu plus sur le rouge, mais je pense qu'ensemble ça va être très beau. C'est le Mohair Knitting for a Live et c'est la couleur Blood Orange. Donc je pense faire ça ensemble. Là j'hésitais entre, je vais me faire une veste comme un débardeur. Parce qu'une veste sans manches, parce que j'ai pas assez de métrage pour me faire des manches. Là, j'ai juste 2 écheveaux. Donc là, ça, c'était mon inspiration. C'est une veste que j'ai vue en boutique. C'est la boutique COS, si vous connaissez. Donc, soit je fais quelque chose comme ça, en partant probablement de quelque chose que j'ai déjà, pour venir essayer de recopier ce look-là, qui est quand même assez facile à faire. Sinon, mon autre option, c'est d'aller avec cette veste-là de My Favorite Things Knitwear, qui est comme le même genre, mais boutonné. Donc là, est-ce que je veux celle-là ou celle-là? Je sais pas. Mais là, je dois me décider là-dessus. Parce que en ce moment, j'ai rien à tricoter parce que mon bonnet, j'ai plus de laine. Mon anémone, pour faire les manches, j'ai plus de laine. Donc, je serais comme rendue là. Fait que ça, il faut que je me décide qu'est-ce que c'est que mon prochain projet. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Comme dernier petit segment, je peux peut-être juste vous partager les plus récents coups de cœur que j'ai eu justement de patrons sur Instagram. Donc le premier s'appelle le Brady Loop Sweater de Other Loops, qui est un beau chandail tout simple, mais ce que j'aime, c'est vraiment qu'il y a une torsade qui part vraiment de l'épaule puis elle descend jusqu'au bout de la manche. Donc ça, c'est un chandail que je trouve très beau, qui m'intéresse, peut-être dans des plans futurs. Sinon, je vous avais parlé du Cloud Sweater de Petite Knit qui était fait aussi en Camarose. Donc, ça m'intéressait en Sniff Nug de Camarose. Donc, ça m'intéressait parce que j'aime beaucoup cette laine. Ceci étant dit, je suis rendue à 3 chandails en Camarose. Je l'aime toujours autant, mais je pense que je vais faire la version Cloud Blues qui vient de sortir, qui est, je pense, tricotée avec 2 brins de mohair, que moi, j'aimerais peut-être faire avec la Nueva de fibre Carpe Diem qui se vend chez Pure Laine. Alors là, j'ai comme cette nouvelle... je pense que je ferais peut-être plus la Cloud Blues qui m'intéresse. Fait que ça, j'ai vu ça passer récemment. Sinon, l'autre chose que vous avez peut-être vu, moi j'ai découvert en écoutant les podcasts la designer Yamagara. Et puis j'ai vu Émilie Côté et Julie de Les mailles de Julie de 2 mailles par jour. Non, ça, 2 mailles par jour. À chaque fois, des fois, j'écoute des podcasts et puis je vois des gens qui se souviennent plus des noms des podcasts. Puis je suis comme, mais voyons. Puis là, je suis comme, je m'en souviens plus. 2 mailles à l'envers? Non. 2 mailles par jour. C'était 1 maille par jour, sont rendues 2. C'est 2 mailles par jour. Donc, Julie de 2 mailles par jour qui l'a fait aussi. Donc, c'est un beau cardigan avec des grosses fleurs sur les manches qui sont faits, je pense, en intarsia. Mais là, c'est une autre affaire que j'ai jamais fait. Mais là, maintenant que j'ai fait du jacquard dans un chandail, je me dis, rien n'est impossible. Que je trouve vraiment magnifique. Faudrait que je fouille. Est-ce que j'ai de la laine pour faire ça? Mais là, ça me tente. Ça me tente. En tout cas, je mets ça quelque part dans ma machine à idées, là. Mais belle découverte, cette designer-là. Donc, c'est le Nola Cardigan. Je vous l'avais pas nommé, mais c'est le Nola Cardigan de Yamagara. Donc, voilà, c'est ce qui fait le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, je vous souhaite un beau week-end de Pâques et puis on se revoit dans quelques semaines. Merci!